Pour suivre les bons conseils de Catherine, on va faire rue par rue. Ici la rue Jean Semin qui démarre de la rue du Château d'Est. Allez, direction. Allez, sud-nord. Voie sans aménagement cyclable. La rue Jean Semin devrait continuer jusqu'au gymnase de la SPTT de l'avenue de Lons. À gauche, en sens unique, la rue du Beau Séjour. On traverse l'avenue Montilleul, on poursuit tout droit, rue Jean Semin toujours. On traverse la rue de la Garine et la rue des Rosiers à droite, rue de la Garine à gauche. On se trouve face à des immeubles et la rue doit tourner à droite puis tourner à gauche. Donc on tourne à droite, rue Jean Semin toujours. On est sur la rue des Rosiers, non. On continue Jean Semin. C'était la rue de Rouen en fait qu'on avait traversée. Et on poursuit rue Jean Semin. On va tomber sur la route de Lons, l'avenue de Lons. Donc rue ancienne, sans aménagement, sans zone 30. On aboutit donc à l'avenue de Lons, qu'on connaît bien. Fin de la première vidéo. Nous allons prendre la rue de Caen en sens unique.
rue sans aménagement cyclable, n'est pas en zone 30, donc pas de contresens cyclable dans l'autre sens. Celui-là là-bas qui est pas rapide, attention à plein court. Fin de la rue de Caen. On donne sur la rue de Rouen, je pense, à vérifier. On part de Bézieux pour prendre la rue de Rouen. Rue sans aménagement cyclable. À main droite, la rue de Caen qu'on vient de quitter. Sens interdit. La rue de Rouen se termine. En fait, elle aboutit dans la rue Paul Toulet. Dont on va prendre un petit morceau, je pense, comme ça. Voilà. Donc on est dans la rue Jean Toulet qui va aboutir à l'avenue Lalanne. Voie sans aménagement, sans zone 30. Reste à vérifier si elle est à double sens ou à sens unique. On va le voir à la fin de la rue quand nous arriverons à l'avenue Lalanne. À droite, la rue Pasteur, que nous allons aller voir après. Donc la rue Jean Toulet tombe sur la rue l'avenue Lalanne avec un feu et un sas cyclable qu'on avait remarqué ce matin déjà. Je vais retourner sur la... On va retourner et on va prendre la rue Pasteur à main gauche. Rue Pasteur, nous rentrons dans la rue Pasteur. Trottoir nouvellement rénové. Voirie ancienne, sans aménagement cyclable.
Ça sent le goudron frais. Il semblerait que la voirie soit en cours de rénovation. Et là, on tombe sur une impasse dont on va chercher le nom. Le pasteur se poursuit à droite. Jusqu'à la voie dont nous venons, qui est la poursuite de Jean Semin, que nous avons prise tout à l'heure jusqu'au gymnase. Point. Nous allons descendre Jean Semin, la rue Jean Semin, jusqu'à trouver la rue de Garine et la rue des Rosiers et l'avenue de la Résistance, à main gauche. Nous sommes sur l'avenue Béziou et nous allons partir dans le sens est-ouest, dans la rue des Rosiers. À main droite, le groupe scolaire Chantel, voie sans aménagement. On va voir s'il y a une limitation de vitesse au début de la rue. Non, je n'en vois pas. Donc nous sommes sur la rue des Rosiers, qui va traverser la rue Jean Semin et se poursuivre par la rue de Garine. On traverse la rue Jean Semin et on poursuit par la rue de Garine. La rue Pierre-Laplante à droite. La rue de Garine va tomber sur l'avenue de la Résistance. Nous arrivons à l'avenue de la Résistance. On va s'arrêter et on va aller la prendre depuis son origine, avenue Lalanne. Nous sommes avenue Lalanne. Nous allons prendre l'avenue de la Résistance, à la place des Pyrénées. Alors, on va la faire dans les deux sens, parce qu'il me semble qu'il y a une zone 30. L'école primaire à main gauche. À droite, la rue Louis Barthou. On voit
panneau fin de zone 30. Donc la zone 30 doit commencer ici. Doit commencer avant l'école. Avenue de la Résistance, on regarde rue Garine dont on vient et on voit bien zone 30. On va poursuivre comme prévu. L'avenue de la Résistance qui logiquement devrait tomber sur Jean Semer. Donc on va la faire jusqu'au bout, jusqu'à Jean Semer, puisqu'on en vient. On est donc dans le retour de l'avenue de la Résistance. On traverse la rue Jean Semer, qu'on a déjà explorée, qui est à droite et à gauche, on la traverse. On continue. L'avenue de la Résistance s'appelle l'avenue Montilleul. Elle va aboutir, à mon avis, à Béziou, mais on en vient. Donc, chaussée rénovée, trottoir et route, n'est pas de bord à bord, donc n'est pas lié vraisemblablement par les obligations de la loi LOR. Donc nous avons fait l'avenue de la Résistance et la rue Montilleul, et l'avenue Montilleul jusqu'à l'avenue Béziou, limite de Billère. On va arrêter la vidéo là. L'avenue Montilleul se poursuivant sur Pau jusqu'à l'avenue Jean Mermoz. On part de l'avenue Béziou et on prend la rue des Tamaris dans le sens est-ouest. Quartier calme, comme beaucoup d'autres, qui n'est pas en zone 30. Qui n'a pas d'aménagement cyclable. C'est donc la rue des Tamaris. Qui va croiser la rue du Clair-Soleil, qu'on explorera après. Rue des Tamaris se poursuit. Apparemment vers un espace vert. Qui donne dans la rue Jean Semer. Alors on va regarder ça de plus près. La rue des Tamaris est en sens interdit. Enfin, la partie sud-nord.
qui remonte le long des immeubles. Nous ne sommes pas en zone 30. Nous ne sommes pas en zone 30. Donc le contresens cyclable n'est pas possible. C'était... Nous étions sur l'avenue Parc Résidence. Donc on repart à sens unique. On continue donc la rue Résidence ou Parc des Résidences ou un nom comme ça. On va la refaire. Et on aboutit sur l'avenue du Château d'Est. L'avenue Parc Résidence, en sens interdit, qui pourrait être en zone 30 et à contresens cyclable. Donc nous l'avons déjà prise, nous la connaissons. Elle aboutit sur l'avenue Montilleul. L'avenue Montilleul face à la rue Clair-Soleil, qui est en sens interdit. Donc nous allons prendre le contresens estimant que cette rue calme pourrait être en zone 30 et autoriser la circulation des vélos à contresens. On croise la rue des Tamaris à gauche et rue des Tamaris à droite aussi. On l'a déjà prise, donc on la connaît. Et on aboutit à nouveau à l'avenue du Château d'Est. À hauteur de Beaufresne. On va la prendre dans l'autre sens pour finir l'observation. Donc là nous sommes dans un sens autorisé. On recroise la rue des Tamaris à gauche et la rue des Tamaris à droite. Et nous retombons sur l'avenue Montilleul. Fin de vidéo, à droite, vers Pau, avenue Jean Mermoz. Des Rosiers, nous allons aller sur la rue de Saint-Lô. La rue Saint-Lô, en fait. Qui donnera sur la rue de Rouen que nous avons déjà explorée. À droite, à gauche, je sais pas. On devrait tomber sur la rue de Rouen. Nous avons exploré, donc on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui nous... Rue de Garines et allons prendre en face la rue
Pierre Laplante, qui semble être une impasse, enfin indiquée comme une impasse, que nous allons visiter. Là aussi, réfection totale de la voirie. Sur le même système que l'impasse de la mairie et les autres lieux qu'on a visités hier. Réfection totale de la voirie, aucun aménagement cyclable et pas de zone 30. Apparemment ce n'est pas une impasse, quoique on va voir. Si, c'est une impasse, oui. Donc l'impasse René Laplante. Voirie complètement réaménagée. Reste à voir, comme d'habitude, la date de l'aménagement et s'il y a respect de la loi alors ou pas. Donc retour en arrière sur la rue Pierre Planté. On va voir. La Plante. Oui, c'est ça, la Plante. Retour. On arrêtera la caméra à la fin de l'impasse. Donc aménagement neuf, loi LOR, point d'interrogation, zone 30, point d'interrogation. Point. On débouche sur la rue de Garine. Ouais.